Je me considère comme quelqu'un qui prend vraiment à cœur la culture québécoise. Je suis une grande consommatrice de culture québécoise. J'ai plein de livres dans ma bibliothèque avec des auteurs québécois. J'écoute vraiment beaucoup plus les séries québécoises aussi que les séries américaines. J'ai de la musique d'ici. Mes CD, quand je les achète, j'achète généralement juste de la musique québécoise. Je suis quelqu'un qui aime ça, découvrir la culture d'ici. J'aime ça faire des activités, genre prendre des cours de danse traditionnelle québécois. J'aime ça à la cabane à sucre. J'en avais une quand j'étais jeune. J'ai grandi dans cet univers-là un peu aussi. J'ai toujours été, là, depuis que je suis super jeune, une mordue de faire des spectacles. Moi, à Noël, je faisais des spectacles, je chantais, puis tu sais, mettons au primaire, là, j'étais dans tous les spectacles de l'école. Comme s'il y en avait 5 pendant l'année, c'est sûr que j'étais dans les 5, tu sais. Fait que le théâtre est vraiment arrivé comme un peu par après. J'ai vraiment comme appris à aimer le théâtre. Puis j'ai fait comme, quand j'ai fait ma première pièce de théâtre, je suis sortie de la scène, j'ai fait comme, hey, wow, c'est vraiment ça que je veux faire dans la vie. En quittant le secondaire, j'ai étudié en arts et lettres, arts d'interprétation. J'ai fait aussi 1 an en cinéma, donc arts et lettres cinéma. Puis après ça, je me suis inscrite en technique de tourisme parce que c'était vraiment important pour moi de quand même avoir un plan B si jamais ma carrière de comédienne ne fonctionnait pas, ou même, tu sais, des fois, en tant que comédien, tu n'as pas nécessairement toujours des contrats. Fait que je trouve que c'est quand même relativement important là, d'avoir une certaine stabilité, de me dire comme, ah, ben, tu sais, si jamais ça ne fonctionne pas une année, ben, j'ai quand même une chance d'avoir un emploi, tu sais, qui est relativement stable. Mais tu sais, mon désir de devenir comédienne est beaucoup parti du fait que moi, quand j'étais adolescente, regarder des séries ou des films, c'était mon moyen de m'évader. C'était mon moyen d'oublier mes problèmes puis de penser à d'autres choses. Je te dirais qu'à une certaine époque, ça a quand même relativement sauvé ma vie, dans le sens où est-ce que j'avais tellement de problèmes à l'école et tout, que quand je regardais la vie des autres ou le jeu d'un comédien, tu sais, mettons, la comédienne était tellement bonne que ça me permettait de me plonger vraiment dans l'histoire et de comme vraiment être plus concentrée. Fait que c'est sûr que, tu sais, moi, je veux faire ce métier-là aussi pour aider mon prochain, tu sais, pour montrer que dans la vie aussi, tu sais, tu peux réussir. Puis il y a une vie après le secondaire. Puis je pense que pour réussir dans ce métier-là, ben ça prend de l'effort, ça prend du travail, mais ultimement, ça prend de la persévérance. C'est sûr que je veux m'inscrire dans une agence. J'ai fait de la figuration, j'ai fait des courts-métrages. J'essaie vraiment de mon mieux de me faire des contacts aussi dans ce milieu-là. Puis c'est dur de me dire aujourd'hui de quoi va avoir l'air mon parcours, parce qu'en tant qu'artiste, on n'a tous pas le même parcours. Mais je pense que je suis prête vraiment à faire tout mon possible pour y arriver. Puis je sais que je peux arriver à réaliser mes rêves aussi. J'ai vécu beaucoup d'intimidation parce que, premièrement, j'avais les dents croches. Fait que tout le monde était comme, oh mon Dieu, dents de lapin, dents de castor. Tous les noms y ont passé, là, vraiment. Mais aussi parce que j'étais quelqu'un qui était relativement mince. Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de poids. J'ai pas un surplus de poids ou quelque chose. Puis ça m'a vraiment blessée parce que, comme j'ai un métabolisme qui est fait comme ça. Même si je mange 4 poutines dans ma semaine, ben j'engraisse pas. Puis ça, je me dis, détruire quelqu'un par son physique, c'est quelque chose qui détruit vraiment aussi beaucoup la confiance en soi. C'est sûr que, encore aujourd'hui, j'en ai des remarques sur mon poids, puis je trouve ça plate parce que je me dis, puis souvent, on va même dire, ouais, mais j'aimerais tellement ça être comme toi, puis pas engraisser quand je mange, mais c'est pas plus facile pour quelqu'un comme moi parce que là, les gens, ils pensent que je suis anorexique ou que, j'ai un problème quelconque, puis c'est pas nécessairement plus facile à gérer que si t'es obèse puis tu te fais écœurer dans la rue parce que t'es obèse, Ça a créé en moi beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur aussi, veux pas. À un moment donné, à force justement de te faire niaiser, puis sur ton apparence, tout ça, ça faisait en sorte que j'avais pas de confiance en moi, mais qu'il y avait quand même une carapace là, qui s'est formée. J'étais capable d'être avec mes amis qui étaient comme vraiment là, puis fiables, si tu veux, puis de me concentrer vraiment là-dessus. À un moment donné aussi, je me suis mis à comprendre que souvent, ces personnes-là, c'est parce qu'elles sont jalouses de toi, puis dans le fond, c'est eux autres qui font pitié, puis
sais, ils ont de l'air bien cool, puis tout, parce que ça fait partie des gens populaires de l'école. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont plus heureux chez eux, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, aussi qui m'a vraiment beaucoup aidé à m'en sortir, parce que j'étais comme, hey, tu sais, ces personnes-là, s'ils me prennent moi en grippe, c'est parce que j'ai quelque chose qui les dérange. Puis ça, quelque chose-là qui les dérange, ben c'est parce que eux autres, ils l'ont pas dans leur vie. Fait que, tu sais, à quelque part, je trouvais ça triste pour eux, tu sais. Concentre-toi sur ce qui est positif dans ta vie. Concentre-toi sur tes passions. Puis, tu sais, concentre-toi sur l'espoir d'une vie meilleure parce que tu vas en avoir une vie meilleure après, tu sais. Puis ces gens-là qui t'intimident, ben de toute façon, dans quelques années d'ici, ils se rappelleront même pas t'es qui. Tu sais, ils s'en foutent, eux autres, dans le fond. Puis comme je disais, moi, je trouve que c'est eux qui font le plus pitié dans tout ça parce que c'est eux qui leur manque quelque chose, tu sais, dans leur vie. C'est eux qui sont pas vraiment heureux. Miss Québec, quand que j'ai eu mon parcours, tu sais, au début, j'étais comme, ah, tu sais, je gagnerai jamais ça, genre, tu sais, je suis pas bonne, tu sais, j'ai pas de confiance en moi, j'ai rien, tu sais. Je me comparais tellement beaucoup aux autres aussi. Puis, tu sais, comme j'ai un peu parlé tantôt, je suis quelqu'un, tu sais, qui a peur de pas se faire accepter aussi. Puis, Miss Québec, ça m'a vraiment aidé justement à arrêter d'avoir cette peur-là parce que je me disais comme, hey, tu sais, wow, moi, tu sais, j'ai une belle personnalité, je suis capable de m'exprimer. J'étais comme, wow, tu sais, vraiment, tu sais, je dansais, je chantais, tu sais, j'avais du fun. T'sais, moi, je suis allée là vraiment pour le fun parce que je pensais jamais gagner. Je croyais zéro en moi, là, tu sais, j'étais sur la scène, j'étais comme, je vais advienne que pourra, tu sais, je vais faire de mon mieux, puis je vais leur montrer je suis qui. Puis si je gagne, je gagne. Si je gagne pas, ben tant pis, tu sais, moi, j'aurais fait de mon mieux, puis j'aurais de quoi être fière de moi. C'est sûr que, tu sais, je voyais les grosses bannières géantes des filles, des lauréats, puis j'étais comme, mon Dieu, tu sais, je suis tellement pas une gagnante, je suis tellement pas le genre de fille qui peut gagner ce concours-là. Tu sais, je voyais toutes les autres candidates autour de moi, puis j'étais comme, ah, tu sais, pourquoi est-ce que moi, Mimi Jacques, je gagnerais quand il y a tellement d'autres filles comme exceptionnelles autour de moi, tu sais. Puis je suis quelqu'un qui s'efface un peu aussi dans ces moments-là, fait que, tu sais, par peur de trop rayonner puis de trop déranger. Fait que, tu sais, mais ça m'a aidé justement à apprendre, tu sais, à réaliser l'ampleur de mon potentiel puis de ma lumière aussi qui était autour de moi. J'étais comme vraiment dans ce sentiment-là de pas gagner. Fait que quand je suis rentrée sur scène, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai peut-être plus shiné aussi. Je sais pas, tu sais, qui a fait le petit oomph de comme, hey, elle a le potentiel de pouvoir gagner parce que j'étais là vraiment pour m'amuser. Je pense que c'est vraiment ça l'essentiel aussi du concours. Puis je me rappelle que la dernière question, j'ai comme fini par parler que c'était la fête à mon parrain, tu sais, pendant ma question. Puis, fait que, tu sais, j'étais comme, j'ai été juste avec mon cœur, puis je pense que c'est ça vraiment qui a aidé aussi. Puis pendant mon règne, ben, tu sais, c'est sûr que je suis quelqu'un qui a pris ça vraiment à cœur. J'étais comme, gars, c'est 1 an. Moi, je veux vraiment donner mon 100%. Puis je veux vraiment comme m'investir à fond pour aider les filles parce que j'étais comme, hey, tu sais, finalement, je suis quelqu'un qui, tu sais, qui peut avoir la voix de ces personnes-là qui ont vécu un peu comme moi. Puis ça me donnait l'opportunité de parler de mes propres expériences aussi pour justement aider les autres. La nuit et demie d'avant, c'était une petite fille qui croyait pas en ses talents, qui croyait pas en elle, qui se trouvait donc poche. Puis quand que je vivais un échec, ben là, la cassette de genre, si je suis bonne à rien, j'ai donc rien à, tu sais, je réussirai jamais dans la vie, nanana, tu sais. Ça l'a fait en sorte que, hey, wow, là, tu sais, comme j'ai compris que finalement, j'étais comme, hey, j'en ai des capacités, puis j'en ai des talents, puis c'est ça qui a changé le avant-après, tu sais, parce que après, j'étais comme devenue la femme, tu sais, j'étais devenue une femme qui croyait en elle, qui croyait en ses capacités, qui m'aimait, tu sais, j'avais confiance en moi. Tu sais, c'est sûr que ça m'a aidé aussi de pouvoir comme aider les autres, puis tu sais, de devenir comme un peu ce modèle-là pour les jeunes puis les moins jeunes, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'a surtout aussi beaucoup ramené, redonné espoir en la vie puis en les rêves, parce que tu sais, avant, j'étais comme, hey, wow, tu sais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je sais tellement pas. Tu sais, je voulais devenir comédienne, mais je sais pas comment y arriver. Fait que j'étais comme, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Puis après ça, ben, j'étais comme, hey, tu sais, il y a toujours du beau qui finit par arriver, dans le fond, tu sais. C'est juste de continuer de croire que ça peut arriver, puis ça finit toujours par arriver.